Salut les codeurs, c'est David de GameCoder. Alors avant de vous montrer ça, je voulais vous dire qu'il y a une grande opération pour adhérer à GameCoder avant dimanche soir. Je vous dis ça tout de suite. Alors regardez, exceptionnellement, jusqu'à dimanche soir, c'est vous qui choisissez le tarif de GameCoder. Alors vous le savez, GameCoder vit de ses adhésions et c'est important pour moi d'être totalement transparent avec ça. Donc je vous explique tout sur la page, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est grâce à vous, grâce à votre adhésion, grâce à votre passion, grâce à votre fidélité que je peux rester indépendant et continuer à produire du contenu. Et j'ai fait un point hier et je me suis rendu compte que c'était non seulement pas 60 ateliers que j'avais créés, mais plus de 70. Donc j'ai intégré ça dans la page programme. Vous cliquez sur programme là quand vous êtes sur le site ou alors sur l'espace membre si vous êtes connecté. Vous allez dans le programme de la formation et vous avez ici les 75 ateliers et guides de programmation que j'ai produits depuis un peu plus de 3 ans sur GameCoder grâce à vous, grâce à vos adhésions et en gardant toute mon indépendance, l'esprit rebelle de GameCoder, vous le savez, le pur code, l'accès au moteur à partir de connaissances solides en programmation, la possibilité de vous reconvertir en programmeur, pourquoi pas pour faire du web, des applications mobiles, parce que vous avez des bases solides en programmation. En gros, une vraie formation qui fait de vous de véritables programmeurs autonomes. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, le lien pour accéder à cette page qui vous permet de choisir le tarif, exceptionnellement le tarif de l'adhésion en Premium Pro de GameCoder. C'est vous qui choisissez en fonction de votre budget. Alors regardez, il y a quelqu'un qui m'a lancé un défi hier sur YouTube. Il m'a dit ouais, tu pourrais quand même faire le lien entre les ateliers parce que par exemple, tu as parlé de génération procédurale et puis là tu fais un donjon et puis tu fais pas le lien entre les deux. Alors j'ai eu une réponse, vous savez, mon franc-parler, ma réponse a été de dire il n'y a pas un tuto pour tout, vous savez, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Alors à chaque fois, moi je vous ai appris un truc, vous avez appris un autre truc, je ne vais pas faire le lien entre tout parce qu'à ce moment-là, c'est une espèce de jungle, tu vois, une espèce de truc avec des liens entre tout parce qu'on peut facilement tout combiner et tout imaginer. Prendre le DFS par exemple, le Deep First Search, que je vous ai appris pour générer des donjons, et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez là, en haut à gauche de l'écran, juste à côté de la vue en 2,5D. Le Deep First Search que je vous ai appris dans un des ateliers donc, de GameCoder, que c'est un truc avec une vingtaine de lignes de code, vous générez un labyrinthe comme celui-là. J'ai pas besoin de faire un tuto pour vous montrer comment l'implémenter. Je vous ai donné le pseudocode, je vous ai fait une démo, je vous ai fait un atelier complet, je vous ai fait des dessins. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire ça vous-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ça m'a pris un peu plus d'une demi-heure. J'ai repris le DFS. Alors j'ai quasiment copié ligne par ligne l'algo de l'UA puisque et je l'ai repris en C# tout simplement. Donc c'est que de la syntaxe. Hein. La syntaxe, c'est le if qui change, c'est la façon de déclarer le tableau à deux dimensions qui change, c'est la syntaxe des fonctions qui change avec les types de retours. Mais c'est que de la syntaxe. La programmation, c'est la même. Je vous explique ça depuis le début. Un langage de programmation, le langage de programmation, on s'en fout un peu. Il y a des langages de programmation plus stricts, plus fiables que d'autres. Ça dépend aussi du programmeur. Beaucoup, moi, j'arrive à faire des jeux complets en Lua sans générer de bugs parce que ben, j'ai une bonne connaissance de ce que je fais et que je sais ce que je fais, c'est tout. Et du coup, ben, je programme extrêmement proprement et je sais exactement comment faire pour que mon code soit solide. Il y en a qui ont besoin d'avoir un langage très typé. Bon, ben, en langage C#, c'est très typé, c'est très solide. Il y a moyen de faire du code beaucoup plus robuste. Et ben, mais par contre, la syntaxe est différente, mais le code, c'est le même. Les ifs, c'est les mêmes. Les returns, c'est les mêmes. La programmation, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous savez programmer, c'est pour ça que je vous apprends avec un langage de script. À partir du moment où vous savez programmer, vous pouvez programmer dans n'importe quel langage. Donc regardez, j'ai porté le DFS en C# et au lieu d'utiliser la grille que je vous ai montré hier pour faire un donjon où le donjon était fixe, était fixé par programmation avec beaucoup moins de cases, j'ai pris une grille et puis je l'ai généré comme ça et en DFS. Et donc maintenant, je peux me balader en 2,5D. C'est juste génial. À l'intérieur, c'est la magie de la génération procédurale. Je peux me balader à l'intérieur de mon labyrinthe. Ce que je vais faire là tout à l'heure, c'est rajouter le fait qu'on ne voit pas tout le labyrinthe, on voit que les cases qu'on a visitées, de manière à découvrir le donjon en direct.
au moment où on se déplace à l'intérieur. Et du coup, ben, on ne sait pas trop où on doit aller. Un peu l'équivalent de noter la carte sur un papier, comme on faisait quand on jouait à Dungeon Master. Regardez la vidéo d'hier où j'ai joué à l'ancêtre de Dungeon Master, Tyrann, un des ancêtres de Dungeon Master. Et à l'époque, on prenait un papier à petits carreaux et on dessinait nos maps. Donc essayez de reproduire cette immersion-là dans les jeux de maintenant. Les gens sont peu adeptes aujourd'hui de prendre un papier et un stylo, et c'est bien dommage pour dessiner une map. Par contre, ne leur dévoilez pas la map dans l'intégralité, ne leur montrez pas la map en permanence. J'ai vu un jeu récemment sur PC ou sur mobile, je sais plus, où on voit la map en permanence à l'écran pendant qu'on se déplace dans le labyrinthe en 2,5D. Ça gâche complètement l'immersion. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une touche ou un bouton pour afficher la map et on ne voit que la zone autour du personnage et que les cases qu'il a visitées, c'est-à-dire que le reste flou, un peu comme un brouillard de guerre, et on réappuie sur le bouton pour revenir sur la vue en 2,5D. N'affichez pas les deux en même temps, vous verrez en termes de game design, en termes de gameplay, l'immersion est complètement différente. Là, si je faisais un jeu comme ça, il n'y a aucun intérêt quasiment d'avoir la 2,5D parce que la personne va regarder en permanence la map et elle va se déplacer dans la map et elle va pas regarder le décor. Alors que si on cache la map et qu'on ne voit que la 2,5D, on a l'immersion et puis on a les rencontres avec les mobs, etc. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans l'ambiance, dans le gameplay, dans l'immersion du joueur. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc je vais rajouter le brouillard de guerre entre guillemets aujourd'hui. Le 3 février, on a le stage en direct avec ceux qui se sont inscrits, les 20 personnes qui sont inscrites au stage. On va faire ça en direct, je vais vous montrer ça en direct avec de l'interaction. À partir de là, découlera un atelier qui va rejoindre donc les 75 modules déjà disponibles sur Gamecoder. Donc du coup, ben, ça fera le 76e module. Donc si vous voulez chercher, vous pouvez chercher à partir de là maintenant, parce que les gens me disent c'est difficile de trouver, des fois il y a tellement de contenu sur Gamecoder, c'est difficile de trouver. Je vais essayer de rajouter un système de mots-clés pour pouvoir chercher, mais ça a un coût. Ça a un coût, c'est un webmaster qui doit faire ça, c'est des centaines d'euros, c'est 400, 500 euros la journée pour un bon webmaster, et moi je travaille pas avec des charlots, je travaille avec un bon webmaster, donc il est très bon. Des fois en 2 heures, il me fait un truc extraordinaire, donc le principe du coût à la journée, par ailleurs, ça veut rien dire quand je vous dis je suis à temps à la journée, ça veut absolument rien dire parce qu'il y a un branleur qui peut mettre 5 jours à vous faire un truc qu'un autre mettra 2 heures à faire. Donc assurez-vous plutôt de la vélocité du prestataire avec qui vous bossez plutôt que de son tarif. Le tarif ne veut rien dire. Le gars, d'ailleurs, s'il est cher, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il sait qu'il va travailler vite et que s'il veut gagner de l'argent, il va devoir avoir un tarif élevé parce que si le mec il fait tout en 2 heures et qu'il veut pas mentir et qu'il vous vend 2 heures alors qu'il est à 200 euros la journée ou 150 euros la journée, il va pas gagner sa vie. Donc il vaut mieux qu'il soit à 450 et qu'il triche pas et qu'il vous fasse 2 heures et que les 2 heures elles soient bien payées. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, ça c'est les coûts de fonctionnement de Gamecoder. Donc moi je travaille à temps plein sur Gamecoder, je paye tous les frais de Gamecoder, je paye les taxes pour Gamecoder, je paye le webmaster, je paye l'hébergement, je paye tous les services en ligne. Quand je fais des vidéoconférences avec vous en direct, les vidéoconférences premium, les DLC, il y en a on va en avoir un bientôt. Où on est le soir tous réunis, ben, c'est payant parce que ça me permet d'avoir une excellente qualité, ça me permet d'avoir les webcams et les micros de chacun pour pouvoir discuter avec vous, ça permet d'enregistrer les vidéos et de vous livrer les replays. Donc ça c'est un service parmi d'autres, les services de stockage, etc. Donc ça a un coût. Donc si vous voulez adhérer à Gamecoder, vous pouvez jusqu'à dimanche soir bénéficier de la super offre qui vous permet de choisir le tarif. Donc c'est vous qui choisissez, vous êtes mes héros, vous êtes ceux qui me permettaient de rester indépendant, rebelle et qui me permet de vous apprendre à programmer comme je le fais depuis plus de 3 ans, et j'ai l'intention de fêter les 10 ans de Gamecoder avec vous. Alors soyez nombreux à adhérer, je vous remercie de votre fidélité, je vous aime, je vous dis croyez en vous, bon code, salut, un pouce comme ça sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, il y a des vidéos toutes les semaines, salut.